Jaune se poursuit depuis plus de 13 semaines maintenant et toujours dans un climat de violence. Près de 150 blessés graves, dont au moins 14 ont perdu un œil. Parmi elles, Fiorina Ligné, 20 ans, étudiante et gilet jaune, éborgnée le 8 décembre dernier. Elle témoigne au micro de RT France. On était tout en haut de l'avenue des Champs-Élysées. C'était très calme, donc on était entouré de gilets jaunes vraiment très calmes. Et sur les coups de 14 heures, des casseurs ont commencé à vandaliser un commerce en face de nous, de l'autre côté de l'avenue. On commence à mettre le feu, etc. Donc les policiers ont commencé à charger pour laisser passer les pompiers, justement. Et là, c'est le dernier souvenir que j'ai, parce qu'après je m'effondre totalement. Apparemment, je me suis pris, on pense, une grenade dans la tête. Il y a encore beaucoup de douleur au niveau de l'œil. D'ailleurs, on va faire une prochaine opération pour retirer l'œil parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. C'est très dur de se lever, de ressentir les choses et tout ça. Et oui, là, même aller en cours, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible du tout. J'ai mal à l'œil et du coup, de le bouger, ça me fait très très mal. Et de lire, c'est juste impossible. Et en études de philosophie, on fait que lire, donc... c'est très compliqué. Quand on veut se faire entendre, il faut aller au point de centre de tout le pays, et là c'est Paris. Donc après oui, je me suis déplacée pour... je trouve que notre société est très injuste, et je trouve ça intolérable. Et certes là, ça n'a pas réellement d'impact sur moi, mais dans 5-6 ans, les taxes, je devrais les payer. Il y a aussi quelque chose qui me touche énormément, c'est les retraités qui doivent encore payer, qui doivent retravailler parce qu'ils n'arrivent plus à vivre, et je trouve ça intolérable. Et je trouve ça injuste, quoi. C'est vraiment l'injustice qui m'a fait venir à Paris. Je trouve ça aberrant. Les policiers sont tous les samedis, ils sont appelés et tout ça. Je veux bien qu'il y ait de la fatigue, mais la fatigue n'excuse pas tout, et certainement pas des personnes éborgnées ou... non, c'est pas possible. Et quand on reprend la scène, les casseurs sont à droite, je suis à gauche. Faut m'expliquer pourquoi le policier a tiré par là, en fait. C'est juste aberrant. On est en France, une des plus vieilles démocraties de notre monde, une des plus belles démocraties de notre monde. C'est aberrant de voir ça, quoi. On a l'habitude de voir ça dans des pays qu'on se permet de juger en plus. Et là, ça se passe en France, c'est juste pas possible. J'ai du mal à 20 ans à reconnaître mon pays. C'est pas ce qu'on m'a appris, c'est pas les valeurs qu'on m'a enseignées à l'école. Non, c'est pas ça. Donc il faut vraiment que le gouvernement réagisse. Ça part beaucoup, beaucoup trop loin. Et lui aussi touché par un projectile lors d'un rassemblement des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez a annoncé qu'il avait perdu lui aussi son œil. Il affirme avoir été touché par un tir de lanceur de balles de défense. La police a été saisie de l'enquête.